Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot, l'envers de la médaille. On va découvrir ensemble quel est le message des guides pour vous aujourd'hui via cette lecture. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne par hasard, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Mon offre de service avec l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne YouTube et avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot, également des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier, dis-je bien, la visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin, de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, professionnel. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Et la gang, le jeu que j'utilise aujourd'hui pour cette lecture, c'est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers. What they need to know today. What they need to know, Spirit. What else? Okay, well, last one, Spirit. For my gorgeous awesome viewers. Thank you very much. OK, on a un peu de tout. On commence avec l'as de bâton, seigneur de la racine du pouvoir de feu. On va essayer de faire un petit zoom là-dessus. Donc, attendez la gang, on va l'avoir. OK. Fait que l'as de bâton, ça signifie le pouvoir que vous possédez pour vos choix, vos actions et vos décisions. OK? Également, ça symbolise votre créativité. Et ici, c'est un appel de vos guides à prendre le pouvoir, OK? Prendre responsabilité de vos choix, vos actions, vos décisions, afin d'atteindre vos buts, afin d'aller dans votre soleil. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que oui, la plus belle carte du tarot est sur la table. J'aimerais vraiment ça, que ça puisse zoomer un petit peu. On va s'en venir. OK, c'est pas grave. Donc, vous êtes dans votre pouvoir, mais non seulement vous êtes dans votre pouvoir, mais prenez le pouvoir de vos choix, actions et décisions. Vous êtes roi et maître de votre destinée.
N'oubliez pas qu'on est sur une planète de libre choix. Et si vous ne prenez pas votre libre choix pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions, vous allez devoir vivre avec les conséquences des autres. Okay? C'est-à-dire que c'est les autres qui vont décider pour vous la direction que vous allez prendre. L'envers de la médaille de l'as de bâton. Le 8 de bâton, Seigneur de la rapidité. Et quand c'est vous qui êtes dans votre pouvoir, qui prenez vos choix, vos actions et vos décisions, ok, et que vous restez aligné avec vos valeurs, vos buts, vos rêves, ok, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, ça va très, très, très rapidement. Et on s'en va dans une rapidité pour vous, la gang, à propos de cela. C'est ce que ça indique. Et vous vous en allez rapidement dans quelle direction? Dans celui de votre soleil. Seigneur du feu du monde. Ok, le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur, l'amour, la joie. Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre. Être épanoui. La réalisation de ses rêves. Sa mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Richesse, prospérité, abondance, santé, ressources matérielles et ressources monétaires. Vous vous en allez dans cette direction-là. Mais c'est à vous d'être dans l'action. C'est à vous d'être dans l'action. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment. C'est un sketch français. Dans le fond, c'est quelqu'un qui est comme à... tu sais, quand on prie ou quand on parle, puis là, à nos guides, puis là, c'est comme c'est un guide qui répond, c'est comme une centrale téléphonique. Fait que là, la personne a dit, moi, je suis plus capable, j'en ai trop traversé, puis tout ça. Il dit, attends un peu, je vais aller voir ton dossier. Oui, il dit, je vois que, OK, oui, tu as vécu des choses, mais est-ce que tu as essayé des choses? Est-ce que tu as été en action? Est-ce que tu t'es mis en action? Et c'est à ça que ça me fait penser ici. Soyez dans l'action. Ça va aller très, très vite pour aller dans votre soleil. Parce que vous êtes dû pour ça, la gang. OK? Et sinon, c'est un appel à être dans l'action. Si vous l'êtes déjà, dites-vous que les choses vont débouler très rapidement pour votre soleil. Okay? L'envers de la médaille du soleil, l'as de pentacle. Wow! Très, très fort. OK? L'as de pentacle, c'est le seigneur de la racine du pouvoir de la terre. L'as de pentacle représente un nouveau départ dans la physicalité. Également des gains majeurs. Argent, ressources matérielles, ressources monétaires, prospérité, richesse, abondance, prospérité. OK? Fait que vous en allez là très, 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 très rapidement. Et ça va vous faire oublier les 5 épées, Seigneur de la défaite. Probablement que vous ne l'avez pas eu facile ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Mais tout ça, c'était pour vous construire. Tout ça, ces défaites-là vous ont construit, vous ont rendu plus fort, vous ont amené de la maturité, de la sagesse, de la discipline, de la constance. Vous avez évolué, vous avez compris une tonne de choses qui étaient nécessaires pour que vous puissiez avoir accès à tout ça. On continue avec l'envers de la médaille du 5 d'épée, le 7 de bâton, Seigneur de la bravoure. C'est en plein ça que je vous disais. Ça vous amène, les défaites vous ont amené de la bravoure dans vos choix, vos actions et vos décisions. Et ce n'est pas le temps de mettre ça de côté. Cette bravoure-là que vous avez eue. Puis, peut-être que vous vous dites, Legendary Phoenix, je suis fatigué. De la misère à avancer. Un conseil. Moi, je fais ça souvent, puis j'ai pas de honte à le dire quand je suis plus capable. C'est je demande à l'infini créateur de me prendre dans ses bras et de me faire avancer. J'ai dit, infini créateur, je ne suis plus capable. Pour aujourd'hui, là, je suis plus capable. Prends-moi dans tes bras, fais-moi avancer, amène-moi au bon endroit, puis redépose-moi quand je retrouverai assez d'énergie, assez de force. Mais là, prends-moi dans tes bras, fais-moi avancer. Et ça fonctionne. OK? Donc, je vous recommande d'utiliser cette technique-là. C'est très simple, pas besoin de rentrer en méditation.
Vous le dites haut et fort. Puis vous allez voir, il y a peut-être des larmes qui vont couler, des trucs comme ça. Puis ça va vous faire du bien en même temps. Mais ce n'est pas le temps, la gang, d'appuyer sur les freins. C'est le contraire. C'est le temps d'appuyer sur l'accélérateur. OK? Puis dans le sens où c'est pas d'essayer de tout contrôler. Et chaque opportunité que la vie vous donne pour atteindre vos buts, chaque journée qui vous est offerte, faites le maximum que vous êtes en mesure de faire, puis laissez faire le reste. Les défaites vous ont amené de la bravoure. Vous n'avez pas arrêté. OK? Puis ce que j'aime ici, sur la carte, c'est que sur la défaite, on a Vénus et sur la bravoure, on a Mars. Vénus, c'est l'amour. Mars, le conflit. Et le conflit vous a amené de la bravoure et la défaite qui vous ont été amenées par amour. Je sais que, mais c'est comme ça qu'on évolue, la gang. OK? Et croyez-le ou non, votre bravoure, vos défaites, vous ont amené de l'expansion. Le 4 de bâton, Seigneur des travaux accomplis. Et ça veut dire deux choses. Premièrement, les défaites sont derrière vous. OK? Sachez que tout ça est derrière vous. Vous êtes dans du beau, du bon. OK? Et le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, les défaites vous ont amené de l'ordre et de l'expansion. Et vous entrez dans cette phase d'expansion-là qui va être rapide. Très rapide. On a eu l'8 de bâton avec l'as de bâton. OK? Et on a Vénus qui refait surface ici parce que cette expansion-là vous est offerte par amour pour vous. On va aller voir l'envers de la médaille du 4 de bâton. 3 de bâton, Seigneur de la force établie. On a Saturne et Jupiter ensemble. Le 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps. Le temps qui va lentement. Parce que les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et donc, quand Saturne et Jupiter œuvrent ensemble, c'est ça, mais pour du long terme. Pas à court terme, long terme. Très long terme. OK? Et ça vous a ramené de la force. Ça vous a ramené de la force, Seigneur de la force établie. Vous avez le pouvoir. Écoutez, là, on a la force établie, on a la bravoure, on a les travaux accomplis. La gang, ça va super bien. OK? Ça va super bien. La seule chose que ça vous demande, c'est de ne pas rester dans le 9 d'épée, Seigneur du désespoir et de la cruauté. Je sais que ça n'a pas été facile. Puis, je sais que notre ego, parce que ça, c'est un truc de l'ego, il dit, regarde, ça s'est passé comme ça. C'est ça que tu as eu avant, c'est ça que tu vas avoir. Ou, tu sais, ça a bien été. Mais ça a été quoi le prix à payer pour tout ça? Oubliez ça. OK? Laissez faire ça. Ne soyez pas dans l'énergie du 9 d'épée. Ne nourrissez pas l'énergie du 9 d'épée. C'est la pire chose parce qu'à ce moment-là, vous baissez votre taux vibratoire. Vous baissez votre taux vibratoire, ça devient plus difficile aux bonnes choses d'entrer dans votre vie. Comment on fait pour avoir un bon taux vibratoire? La pratique spirituelle, l'exercice physique, la bonne alimentation, la pratique spirituelle, puis d'être positif. OK? Puis vous êtes capable de le faire. Vous l'avez fait, puis je le sais. Je le sais que dans un... Tu sais, la vie, c'est pas une course, c'est un marathon. OK? Une course, c'est... Tu as ça à faire, tu te donnes pour ça. Un marathon, il y a des hauts, il y a des bas, des fois on a plus d'énergie, ou tout d'un coup on a mal à quelque part, mais il faut continuer. Il faut continuer. Et ici, c'est malgré les défaites, malgré la douleur des défaites, de ce qui ne s'est pas passé au moment où vous l'attendez, c'est que vous avez continué. Et là, c'est l'heure de récolter. OK? C'est... tout ce que vous avez traversé, c'est l'heure de récolter les bénéfices de tout ça. On continue avec l'envers de la médaille du 9 d'épée, le 2 de bâton, Seigneur de la domination. Par choix, par vos actions, par vos décisions, dominez le 9 d'épée. C'est en plein ça que je viens de vous dire. Cette carte-là vient juste confirmer tout ce que je viens de vous dire. Fait que la gang, cette lecture-là est très axée sur vous. Vos choix, vos actions, vos décisions.
As de bâton, 8 de bâton, 7 de bâton, 4 de bâton, 3 de bâton, 2 de bâton. Choix, action, décision. Et votre œuvre. C'est tendre vos mains. Cette lecture-là vous dit que tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, l'as de Pentacle et le soleil ensemble, j'espère que vous réalisez toute la puissance, OK, positive en termes de gains, de ressources, d'opportunités, de joie, de bonheur, d'émancipation que ces deux cartes-là ensemble symbolisent. OK? Donc, et il n'y a pas de hasard. OK? Il n'y en a pas de hasard. Si ces deux cartes-là se sont rassemblées ensemble pour vous, pour cette lecture-là aujourd'hui, c'est parce que c'est là. OK? Puis je vous rappelle que tout est énergie avant tête, physicalité. Et si vous avez encore un petit coup à donner dans le marathon, allez-y, ça vaut la peine. OK? Parce que derrière tout ça, non seulement on parle du soleil, on parle de l'as de Pentacle, on parle du 2 d'épée, Seigneur de la paix restaurée, un de mes arcanes mineurs préférés. Sérénité, paix intérieure, paix d'esprit, équilibre, OK? Dans votre expérience de la physicalité, notamment par votre pratique spirituelle. Retour à l'équilibre, le symbole de la balance ici. Puis la gang, n'oubliez pas d'affaire, l'infini créateur. Il veut que l'on soit heureux. Il veut que l'on soit bien. Il veut qu'on ait tout en abondance. Il veut qu'on soit prospère. Il veut qu'on soit sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, qu'on soit épanoui. Qu'on réalise, dis-je bien, nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. Cette entité-là, l'entité que nous sommes, on est tous une partie de l'infini créateur. OK? Cet être-là, qui est pur amour, veut ce qu'il y a de mieux pour nous, mais il veut également que l'on évolue, que l'on apprenne, que l'on s'améliore, qu'on devienne des meilleures versions de soi-même. Mais un coup que c'est fait, il veut qu'on soit dans cet état-là. Et vous devez prendre ça en considération pour la suite des choses. Parce que ça s'en vient. OK? L'envers de la médaille du 2 d'épée. 3 de coupe, Seigneur de l'abondance, mais surtout de la célébration. Le 3 de coupe, pour moi, c'est l'heure de célébrer, verser le vin. OK? Encore une fois, ces deux cartes-là ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ça qui s'en vient, la gang. OK? Fait que célébrez déjà tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez changé dans votre vie, tout ce qui s'est métamorphosé. Célébrez-le déjà. Et ici, vous savez, j'ai une petite tendance à respecter ce qui est que le créateur du jeu a attribué. L'abondance émotionnelle, spirituelle dans la physicalité. OK? Donc, célébrez ces 3 aspects-là de votre vie, mais surtout célébrez le retour à l'abondance et à la paix d'esprit, à la sérénité, à la paix intérieure dans tous les domaines de votre vie. OK? C'est la fin du 10 de bâton, du Seigneur de l'oppression. C'est la fin. OK? C'est la fin de ça. La seule personne qui va pouvoir garder ça, c'est vous. Si vous ne faites pas preuve, pardonnez-moi, de domination sur ce qui a mal été, si vous n'êtes pas dans la foi, puis là, la foi, c'est pas juste d'avoir foi à l'infini créateur, mais d'avoir foi que vous méritez ce qu'il y a de mieux, que vous méritez le succès, que vous méritez l'abondance, la richesse, la prospérité, la santé, l'amour, tout ça. Vous ne pouvez pas. Vous allez continuer à transporter ces 10 bâtons-là, et ces 10 bâtons-là prennent la place de toutes les belles cartes que je vous ai présentées. Notamment ces deux-là ici, dont la plus belle carte du tarot pour moi, le soleil. Okay? La gang, on va aller voir la dernière carte, l'envers de la médaille du 10 de bâton. La gang, je veux juste en profiter pour vous inviter à vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire.
Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes abonnés, les anciens et les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et pour le temps des fêtes, j'ai le cadeau idéal pour vous, des certificats cadeaux avec Legendary Phoenix. C'est disponible. Vous pouvez m'envoyer un courriel à cet effet-là. Le seul mode de paiement disponible, oui, c'est via PayPal. Et dans le fond, comment ça fonctionne? C'est le plus petit certificat cadeau. C'est une valeur de 60$ pour 1 heure complète de soins. Toutes devises confondues, c'est 60$. Par la suite, 100$ et plus, je vous rajoute un petit bonus. Exemple, prenez un certificat cadeau de 100$, je vous en donne la valeur de 120$. C'est l'équivalent de 2 heures de soins complets, que ce soit pour un soin chamanique ou des séances de tarot. Ça peut être pris en différents, donc en 2 coups. Mettons 1 heure de tarot, puis après ça, vous voulez vous garder 1 heure de soins. Il n'y a pas de problème, on peut faire ça comme ça. Je vous le dis, c'est le cadeau idéal pour vous ou l'un de vos proches. Fait que n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Et merci beaucoup de participer de ce fait à ma santé financière. Gratitude, très appréciée. Et la gang, j'adore les cartes. J'adore les cartes. Derrière le 10 de bâton, l'as de coupe, seigneur de la racine du pouvoir des eaux. L'as de coupe, c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, professionnelle. De façon, c'est une abondance qui ne finit plus. OK? Et ce n'est pas seulement pour là, c'est une tendance. OK? Derrière tout ce que vous avez vécu de stress, de pression, se cachait l'as de coupe. C'est ce qui se cachait. Et là, la gang, je veux juste regarder ces 3 cartes-là ensemble. Cette lecture-là est d'un positif, d'une abondance incroyable. Avec ces 3 cartes-là, on garantit un bonheur, un succès, une abondance, une richesse à tous les niveaux. OK? À tous les niveaux. Et sachez que toutes les épreuves que vous avez traversées, c'était pour obtenir ça. Et là, maintenant, vous méritez la récolte. OK? Lâchez prise sur ce qui a mal été. Laissez les 10 bâtons. Laissez les 9 épées. Voyez les leçons, les apprentissages, les expériences. OK? Soyez dans la gratitude, puis célébrez le succès, l'abondance, la richesse. Tout ce que vous avez demandé et ce que vous avez besoin se dirige vers vous rapidement. OK? Fait que la seule chose, continue d'être dans l'action. OK? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye.